On a un petit problème technique, mais voilà, nous sommes là, toujours avec le fantastique groupe de percussion et Ange Romial Batoka Nyambi. C'est ce jeune dont je parlais dès l'entame de cette émission. Jeune qui a un projet sur la sauvegarde des instruments musicaux traditionnels. Bonjour Ange Romial Botaka Nyambi. Comment vous allez? Alors, ce projet sur les instruments musicaux traditionnels euh, vous tient à cœur. L'objectif, en fait, vous êtes derrière quel objectif à travers ce projet? L'objectif visé à travers ce projet, c'est de faire revisiter cet art musical traditionnel aux Congolais, notamment aux jeunes, euh, qui s'intéressent plus. Voilà, c'était ça ma vision, parce que la musique, c'est un art qui devait toujours être là. Aujourd'hui, la musique traditionnelle, notamment les instruments musicaux traditionnels, disparaît avec le temps. Donc, c'était ça mon projet. Alors, vous êtes un étudiant en ce qu'on appelle Bayardel, donc à la faculté, on appelle ça, c'est la flash maintenant, c'est Oui, c'est la flash. la flash. Oui, Vous étudiez la philosophie, vous êtes en première année, c'est bien cela? oui, c'est bien cela. Alors, le rapport finalement, vous êtes plutôt, on va dire, un philosophe en herbe. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous pousse un peu vers les instruments euh, de musique traditionnelle? Ce qui me pousse vers les instruments musicaux traditionnels, c'est que derrière toute musique, tout instrument, il y a une histoire. Comme moi, je suis natif de Mosaka, je noue l'histoire derrière les instruments. Si on essaye de voir un peu la dimension philosophique de cela, ça renvoie plus à l'eau, l'hippopotame et tout. Donc, derrière cela, je veux, par la musique, on peut bien comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. Notamment, l'histoire ne nous dit pas plus, mais je vois que ma démarche avec la musique traditionnelle, on peut connaître le Congo profond. D'accord. Vous pensez que les jeunes ne s'intéressent pas assez ou répugnent un peu ces instruments et vous pensez que la scène musicale aujourd'hui est envahie par les instruments de musique moderne et ça vous fait peur, ça vous Oui, inquiète? oui, justement, déjà avec des groupes traditionnels, derrière on parle de préservation de ces instruments-là, on essaye de voir que la Sona a pris l'ascendant devant tout. Aujourd'hui, grâce à ce projet, on essaye de sensibiliser tout le monde, de voir ceux qui peuvent nous aider. Parce que chez les autres, déjà, beaucoup des initiatives dans ce sens-là ont été déjà répertoriées. Et aujourd'hui, on peut voir déjà au Burkina, il y a déjà même un musée dédié à l'exposition et la préservation de tous ces instruments-là. Donc, par ce projet, on essaie de tirer la sonnette d'alarme vers les autorités culturelles de notre pays, les acteurs culturels, que aujourd'hui, nous avons la chance encore de voir ça, mais 2 générations plus tard, est-ce qu'on verra encore ces instruments-là? Alors, dans votre démarche, est-ce que vous êtes allé vers ces autorités culturelles, cette démarche-là, ou en fait vous avez frappé à quelle porte? Oui, j'ai frappé à beaucoup de portes. J'ai frappé chez le commissaire du FESPAM, M. Ugandai, qui m'a reçu. Il m'a dit le projet est porteur. J'ai frappé même chez Madame Belinda Issa, la directrice du mémorial Père Savona de Brazza. Je suis allé chez le conseiller culturel du Premier ministre. J'ai frappé à plusieurs portes. Ils m'ont dit le projet c'est porteur. Mais côté soutien, vraiment, Pas de soutien. il n'y a pas vraiment de soutien. Alors, Les gens vous avez un disent, contact, un numéro de téléphone? oui, j'ai un numéro de téléphone. Je réponds au 06 754 93 46. D'accord. Restez avec nous. Nous avons à nos côtés Maître Rama Nekinda, qui est un panafricaniste. Maître Rama, vous avez suivi le fantastique groupe de percussion, qui va continuer tout à l'heure. Vous avez suivi ce jeune qui porte un projet d'envergure. Voilà, à son âge, évidemment, il s'inquiète sur ce qui pourrait être considéré comme la disparition des instruments musicaux traditionnels, mais aussi le désintérêt de la jeunesse, mais pas seulement de ces instruments-là. Comment vous réagissez? Merci, Mbouta Diaz. Je commencerai par féliciter ce compatriote. Chapeau à vous et toutes nos sincères félicitations. Euh, euh,
Bon, il faudrait dire que la musique a vu le jour chez nous, en Afrique. Et vous verrez que le tam-tam est devenu international alors qu'il est né en Afrique. Tous les sons musicaux avaient déjà été découverts par nos ancêtres. Et la musique, c'est le langage de l'âme. Et ça véhicule effectivement des informations tant instructives que subliminales des informations. Et donc, c'est vraiment à valoriser. Et je dirais même qu'il faut que vous vous rapprochiez également d'autres culturels comme nous pour que nous puissions vous apporter également notre soutien multidimensionnel. Et ce que je peux dire, c'est que Michael Jackson, qui est l'une des plus grandes figures de la musique, s'est inspiré du folklore africain. Shakira, vous verrez même dans ses clips, elle danse africainement, une mundélé, une blanche. Donc c'est pour dire que le trésor, il est entre nos mains. Pour Mani Dibango également, il s'est inspiré sur cela. Le jazz s'est inspiré sur la musique folklorique africaine. Donc, ce n'est pas quelque chose de bas, c'est quelque chose de haut. Tous les grands artistes, pour qu'ils deviennent des célébrités, ils s'inspirent du folklore africain. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Maître Ramane Kinda, nous allons donc replonger dans notre musique, parce que la musique africaine de souche, c'est celle que nous allons écouter, c'est celle que nous allons découvrir. Le Zou Suprême, voilà, Zou Suprême, c'est le patron justement des fantastiques groupes Percussion. Vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone, le numéro du groupe. 06 814 66 29. C'est le contact du groupe. Vous reprendre 06 814 66 29. D'accord. Vous voulez donc continuer votre prestation et donc on peut applaudir le groupe. Voilà. Même le pasteur peut applaudir. L'homme de Dieu. Boni.